Vous allez surtout nous parler aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé votre idée, des régimes des contes de fées. Bah oui, parce qu'en fait, je me souviens que quand j'étais enfant, il y avait dans les contes de fées, et les fables aussi, les fables de La Fontaine, il y avait des régimes mais absolument atroces. Et vous savez que dans les histoires à dormir debout qu'on raconte aux gosses, les hommes et les femmes, avant d'être transformés en princes ou en princesses avec des tours de taille très enviables, eh bien, ils sont pauvres et ils meurent de faim sans jamais mourir d'ailleurs. Moi, ça m'a toujours fasciné. Alors, par exemple, le Petit Poucet. Dans le Petit Poucet, c'est toute la famille qui meurt de faim. Le Petit Poucet est sous la table et lui, il ramasse des miettes et il se nourrit de petits morceaux de pain qu'il sèmera ensuite sur son chemin, sans oublier Blanche-Neige, qui absorbe 5 fruits et légumes empoisonnés par jour jusqu'à en perdre la vie. Dans Le Bon Petit Diable, je me souviens que la mère Macmiche, elle enferme Charles dans un cabinet noir et elle le met au pain sec et à l'eau tiède, le chien galeux. Dans Hansel et Gretel, avant de passer à un régime à base de sucre, de gâteaux et de maisons en chocolat, les enfants meurent de faim. Ces régimes de contes de fées, ils ont marqué mon imaginaire alimentaire. C'est pour ça que je suis devenu gros et que je pèse aujourd'hui 95 kilos, tout mouillé. Pas gros. Je me souviens que dans les fables de La Fontaine, les animaux passent leur temps à crever de faim. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf et qui finit par éclater. Dans la fable du loup et du chien, le loup crève de faim mais il est libre. Dans la cigale et la fourmi, la cigale va crier famine. Chez la fourmi, la voisine, le corbeau, lui est privé de produits laitiers par Ducamp le renard qui lui pique ses lipides. Et puis il y a les pauvres. Dans toutes les histoires pour enfants, le pauvre se nourrit de racines qu'il trouve au bord du chemin. Et que dire de Robinson Crusoe qui commence par manger des pissenlits sur la plage. Alors bref, c'est ma thèse du jour, elle est très audacieuse, je pense pas que je vais me mettre les nutritionnistes dans la poche. Je crois qu'il y a une diététique des contes de fées dans l'imaginaire collectif et l'inconscient des enfants et que nous avons tous, autant que nous sommes, été élevés dans cette diététique abominable puisqu'elle nous met au pain sec et à l'eau tiède et qu'elle nous prépare évidemment à nous empiffrer et à grossir. C'est pour cette même raison que les régimes nous font une promesse de conte de fées, à savoir de transformer la souillon énorme en princesse ou l'énorme crapaud gras adipeux en prince charmant. Oui, merci David.